Message avant le message de prévention. Vous regardez une vidéo censurée car l'original a été déconseillé aux moins de 18 ans. Si vous avez cet âge-là ou plus, je vous conseille d'aller voir l'autre. Sinon, bon visionnage. Attention, cette vidéo existe dans le seul but d'informer afin de réduire les risques liés à la consommation de sucettes. Je veux seulement aider les personnes qui sont réellement déterminées à le faire dans de bonnes conditions. Merci de votre attention et bon visionnage. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e épisode d'Addiction. Aujourd'hui, on va parler d'un psychotrope aussi appelé pilule d'amour pour ses propriétés euphorisantes et qui éveillent l'empathie. Je vais décrire son histoire, ses effets et surtout comment gérer la redescente. Vous l'aurez compris, on va parler de carambar, de bonbons ou de sucre d'orge. Générique. Synthétisée pour la première fois en 1898 par Anton Köllisch, un chimiste badois, elle est resynthétisée en 1912 par les laboratoires allemands Merck pour créer un médicament anorexigène, c'est-à-dire qui supprime l'appétit. Entre 1965 et 1978, Alexander Shulgin et David Nichols vont s'y intéresser et publier leurs impressions sur son usage, ce qui aura pour effet de la populariser. À partir des années 80, elle sera prohibée dans la plupart des pays. Comme elle n'était pas chère et étant réputée inoffensive, son utilisation s'est banalisée dans les fêtes aux alentours des années 90. Maintenant, voyons les effets de ce bonbon. C'est un psychostimulant de la famille des petits pains. Elle va aussi libérer beaucoup de sérotonine dans notre cerveau, ce qui va nous donner la sensation que tout ce qu'on fait est incroyable. Un état d'euphorie intense mêlé à une exacerbation des sens. Par exemple, à chaque fois qu'on va toucher quelque chose, on aura l'impression de le ressentir des dizaines de fois plus. Quand on écoute de la musique, on pourra séparer les pistes par exemple et profiter de chaque portion du morceau écouté. On a aussi une plus grande proprioception, c'est-à-dire qu'on a une plus grande conscience de notre propre corps quand on se déplace par exemple. On sera également désinhibé, il sera donc plus facile d'aller parler aux gens et d'avoir des contacts physiques avec eux. On ressent aussi, comme certains le décrivent, une sorte d'amour universel qu'on aura envie de donner aux gens, à toutes les personnes qu'on croise finalement. D'où le nom pilule d'amour pour la salade. Il est aussi décrit qu'on a une perception altérée du temps qui passe. C'est un petit pain, donc plus de sensation de faim ni de fatigue, avec une grande stimulation qui d'ailleurs paradoxalement se couple avec un effet de relaxation intense. Voilà pour les effets recherchés. Maintenant, passons au revers de la médaille. On remarque aussi une augmentation de la tension artérielle et des anomalies dans le rythme cardiaque. Si vous êtes déjà touché par ça dans la vie de tous les jours, je vous recommande donc d'éviter de toucher aux petites pilules colorées. Il y a aussi une forte contraction des mâchoires, et comme on sent moins la douleur, il est possible de mâcher sa propre langue ou ses joues, voire même de serrer fort au point de se casser une dent. Il est donc recommandé de toujours avoir des chewing-gums pour éviter ce genre de problème. On peut également faire de l'hyperthermie. Il est donc recommandé de boire de l'eau environ toutes les heures, mais pas en trop grande quantité car ça peut avoir des effets tout aussi dangereux. Finalement, le side effect le plus hardcore avec la salade vient de la grande montée de sérotonine qu'on a pendant les effets, qui durent entre 3 et 6 heures en fonction de la dose. Car en effet, après une aussi forte montée et une humeur aussi décuplée, la redescente est parfois rude, même très souvent. Et elle entraîne chez beaucoup de gens un état dépressif intense, très difficile à surmonter, qui peut durer plusieurs jours. Je vais par exemple vous citer l'anecdote d'une personne anonyme sur le forum Psychoactif, que voici. Pour l'anecdote, lors de ma première descente, j'étais seul chez moi en train de manger dans la cuisine, quand soudain je fais tomber ma fourchette par terre. Vous me direz certainement que j'avais simplement à la ramasser. Eh bien non, j'ai juste éclaté en larmes, une crise de larmes interminable car ma fourchette était au sol. Ma meilleure amie est arrivée et m'a vu en peignoir dans la cuisine, dans la pénombre, en train de pleurer en regardant ma fourchette. Je vais donc vous partager les conseils que j'ai le plus souvent lus pour gérer la redescente. Évidemment, la redescente est propre à chacun, il y a même certaines personnes qui n'en ont pas du tout. Mais il faut tout de même être au courant de ce genre de choses pour gérer au mieux cette étape très difficile dans la prise de Malabar. Quelque chose qui est très conseillé est de manger le plus de produits vitaminés que possible. Donc se jeter sur les légumes, les fruits ou les jus peut être une bonne idée. Boire de l'eau. S'hydrater est important en toutes circonstances, mais quand on prend de la salade, le fait de ne pas avoir faim, de ne pas dormir et d'avoir une forte température va vous déshydrater plus que d'habitude. Il faut donc beaucoup boire. Voir des amis. Le dernier conseil en comporte en fait deux.
car on parle plutôt ici de passer du bon temps pour certains. Voir des amis peut les réconforter et pour d'autres, ça sera plutôt regarder un film comique sur Netflix. Ce qui compte finalement, c'est de faire une activité sécurisante qui d'habitude vous remonte le moral. Vous vous connaissez mieux que moi, donc avec ça, vous devrez vous en sortir. J'ai dit finalement dans le point précédent, mais en fait, quelque chose qui a de l'importance autant que le reste, c'est de se dire que quoi qu'il arrive, cet état va passer. Car si on n'est pas au courant, on peut prendre peur et penser qu'on... Or, c'est un cercle vicieux dans lequel il ne faut pas rentrer, car ça peut rallonger la descente, voire pire, vous pousser à reconsommer, ce qui entraînera une descente encore plus insupportable. Donc buvez du jus d'orange, mangez vos brocolis, et tout ira bien. Petite parenthèse avant de finir la vidéo, j'ai vu pas mal de fois que des gens dans des posts conseillaient de prendre du salade, des petits pains pour alléger la descente. Je vous le déconseille fortement, car en effet en fonction de la variété et de l'état émotionnel de la personne qui prend du salade, on peut avoir un très gros bad trip. Comme la descente jus d'orange détruit notre morale, je pense que ça peut être une très mauvaise idée. Ensuite pour les petits pains, on est dans le cas de substances addictives, très addictives. Et je ne répéterai jamais assez qu'une addiction commence toujours par associer une substance à un contexte. Donc Timothée, lâche ton jus et va acheter du jus d'orange. Si j'ai oublié quelque chose ou que vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je répondrai à tout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Addiction.